Salut tout le monde, ici le Gamer. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans Modern Warfare. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mise à jour 0.23 qui s'intitule Caribbean Crisis. Bon, les grandes nouveautés, c'est qu'ils ont modifié l'interface du dossier, comme on peut le constater. C'est pas mal différent que ce que c'était de ce côté-là. Fait que, tu sais, je passerai pas trop de temps là-dessus ici. On voit les stats du joueur, qui est moi. Le véhicule préféré, tu sais, puis c'est clair, on peut choisir soit les batailles, les statistiques de bataille. Moi, j'ai fait plus de missions. Fait que on voit que ma, ma- que mes CL ont 432 batailles, puis c'est les tiers 3 qui ont eu plus de batailles à venir jusqu'à date. C'est sûr, j'ai été obligé de recommencer au début sur le serveur européen. C'est sûr que les tiers 3 ont quand même roulé de ce côté-là. Je dirais même pas pire de ce côté-là. Bon, fait que c'est ça, ils ont modifié ça. On voit tous les véhicules qu'on a dans le garage. Ici, avec les pourcentages de victoire de chaque véhicule, les succès, puis l'historique. L'historique ce qui me fait chier, c'est qu'on voit tous les véhicules des deux garages. Fait que je vois mes véhicules sur le serveur européen et je vois mes véhicules sur le serveur américain, si on peut dire. Ça me fait chier parce qu'on peut pas transférer des véhicules d'un garage à l'autre, mais sur un ou l'autre serveur, par exemple, on voit tous nos véhicules. Je la comprends foutrement pas, là. En tout cas, je sais pas, peut-être la prochaine opération, ça va être de jumeler le même garage. En tout cas, je souhaite que ça se passe ça parce que il serait temps qu'ils fassent ça, mais pas à peu près de ce côté-là. De jumeler le même garage pour les deux serveurs. De ce côté-là. Fait que c'est ça, en gros, l'interface du dossier elle a pas mal changé. Ils ont rajouté une nouvelle mission qui se déroule en 3 phases pour synchroniser les batailles de nuit. Présentement, on peut faire des batailles de nuit. On peut faire la mission en 3 chapitres ici, en bataille de nuit. Puis il y a une nouvelle carte pour le mode player versus player qui s'appelle le champ herbeux ou herbeux, le champ herbeux. En français, c'est vraiment nono comme nom. En player versus player, sur un, on peut faire des batailles de nuit uniquement sur cette map-là, le champ herbeux. Fait que c'est quand même pas pire. La mission est quand même assez bien faite. Je l'ai faite. C'est assez difficile aussi, mais ça vaut vraiment la peine. Elle est vraiment, vraiment le fun. Le champ herbeux, mais je l'ai pas encore essayé. J'ai pas encore essayé cette map-là. Malheureusement. Ils ont rajouté des médailles épiques, ce qui est quand même le fun, mais ça doit être en mode PVP qu'on puisse les avoir. Ça sera pas en mode mission, ou peut-être en globe peut-être, mais ça m'étonnerait, je pense que ça va être plus être PVP qu'on va pouvoir débloquer ces nouvelles médailles épiques. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est pour ceux qui commencent à jouer à Armor Warfare, pour les tiers 1 et 2, les nouveaux joueurs vont pouvoir prendre les tiers 1 et 2 et ils vont pouvoir faire du PVP mais contre des bots. Ce qui est génial, fait que ils ont introduit ça pour permettre aux nouveaux joueurs d'apprendre la mécanique du jeu, ce qui est quand même très 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 le fun de ce côté-là. Mais c'est les tiers 1 et 2 seulement qu'on peut faire du PVP contre des bots. À partir du tiers 3, le PVP tombe contre des vrais joueurs de ce côté-là. L'autre modification qu'ils ont faite, ça, ils en ont pas vraiment tant que ça parlé dans le résumé de la mise à jour. Ils ont modifié la physique, puis ils ont augmenté le niveau de difficulté du jeu. Tu sais, mais pour le rendre encore plus tactique, parce que là, ils veulent que le monde joue plus en équipe, fait qu'ils ont modifié certaines maps, comme la mission quarterback, la mission ricochet, des maps sont modifiées, on a moins, les maps, ils ont rétréci de grosseur. On peut plus aller partout dans la map, mais par exemple, les méchants, eux autres peuvent aller partout dans la map, par contre, mais pas les joueurs. Fait qu'ils ont modifié ça pour rendre le jeu le plus tactique possible. C'est vraiment niaiseux de ce côté-là. Puis ils ont modifié le niveau de difficulté. Ça commence à être difficile à jouer. Là. En mode normal, là, c'est ouf. T'sais, en plus, à Star, ils ont annoncé qu'on pouvait avoir du tiers 3 niveaux plus haut de ce qu'on a. Mettons, j'ai un tiers 3, je peux me retrouver avec du tiers 6 dans l'équipe.
Ça marche vraiment pas, les amis, parce que là, quand tu tombes avec ça, là, ben, un tiers 3, on s'entend, il va se faire ramasser, hein, parce que si on a du tiers 6, on a des chances d'avoir des ennemis de tiers 7 et 8 qui s'en viennent, tu sais. Fait que ça a pas d'allure, là, je sais pas, là, va falloir que ça qui corrige ça, puis ça presse, parce que là, ça a vraiment plus d'allure. Puis le niveau de difficulté a vraiment augmenté considérablement. Il y a des véhicules même qui ont été modifiés. Genre avant de parler des véhicules modifiés, ils ont même modifié le système un peu de visée. C'est plus dur de toucher, de faire du dommage à un tank ennemi qu'avant. Ça a plus d'allure. Mais là, moi j'ai une théorie là-dessus, c'est que là, leur concurrent là, principal maintenant, je pense plus que c'est Wall of Tank, le concurrent principal d'Armored Warfare. D'après moi, c'est War Thunder qui doivent le talonner pas mal dans le derrière. Parce que War Thunder, ça marche encore pas mal, War Thunder. C'est surprenant. Fait que, d'après moi, là, ils essayent de rendre le jeu un peu plus simulation, plus qu'arcade. Mais là, tu sais, si vous voulez rendre simulation, là, ben, faites juste un jeu de simulation tout court, là. Arrêtez de faire un mélange entre les deux de ce côté-là, parce que ça a vraiment, vraiment pas d'allure. Des véhicules qui ont été modifiés, moi j'en ai remarqué deux. Sur l'autre serveur, mon AMX RCR, le niveau de rechargement n'est pas vraiment pareil, puis ils ont divisé les coûts en deux, autrement dit. Au lieu que ça prenne 10 secondes, ça prend 10 secondes en tout et partout pour recharger le canon, mais là ça prend 5 secondes pour recharger le premier obus dans le chargeur, puis 5 secondes pour charger l'obus dans le deuxième chargeur avec mon AMX RCR sur l'autre serveur. Celui que j'ai remarqué qui a été touché, ce qui me fait chier, j'ai pas encore testé tous les véhicules, soit dit en passant. J'en ai testé qui sont restés exactement pareils, mais il y en a d'autres qui sont pas restés pareils. Mon Jarmila. Le Jarmila, avant, c'est la mise à jour 0.23, on pouvait tirer deux coups. Tu tirais un coup, il fallait que tu attendes 2.9 secondes pour tirer le deuxième coup. Là, à Start, tu peux tirer les deux coups consécutifs, mais ça te prend 11.71 secondes de rechargement. Autrement dit, on est à 12.4 secondes de rechargement pour recharger les deux canons du Jarmila. Fait que c'est beaucoup plus difficile. Ça a été un véhicule qui a été modifié. Ça me fait vraiment, vraiment chier qu'il l'ait vraiment modifié de cette façon-là. Pour le reste, j'ai pas vraiment. Les autres véhicules à venir jusqu'à date que j'ai essayé, les tanks sont restés pas mal pareils. Mais le Jarmila n'est pas resté pareil. Je vais aller voir pour le fun dans les chasseurs de chars vite vite, mettons. Le Lave 600. Euh, Je pense que le LAF 600 n'a pas vraiment changé non plus. Mais le Jarmina a changé. C'est vraiment plus dur de le jouer. Puis comme en plus, les tanks sont encore plus durs à faire du dégât sur certains tanks. Un type 69, c'est quasiment rendu imperçable. Là. Même de côté, c'est vraiment ridicule. Excusez, un type 69, là, oui, c'était blindé. Là. On va aller le voir, un type 69. J'en ai un type 69-2. Il est en quelque part. C'est sûr que je l'ai, je l'ai acheté. C'est un tiers 4 ça, le type 60. Tiens, c'est bizarre ça. Je trouve même plus mon type 69. Je te regarde. Ah, c'est un tiers 3. Bon, ok, je pensais que c'était un tiers 4. C'est vrai, c'est rendu un tiers 3. Type 69 2. Hey, c'est rendu impassable cette cochonnerie-là. Là. Ah, faut-tu percer sa tourelle? Hey, là, excusez, là, mais là. Moi, je sais pas, là. Mais si je regarde le blindage qu'il y a après ça, 100 mm en avant, oui, ok. Mais 80 mm sur les côtés quand un. Mettons, quand t'as un gun qui perce 240 mm de pénétration, je suis même pas capable de percer 80 mm sur le côté d'un tank, là. Il y a un hostie de problème en quelque part, là. Voyons donc, n'importe quel tank de côté, tu le perces, c'est sûr et assuré que tu y fais du dégât. Fait que ça, c'est vraiment, là, ridicule de ce côté-là. Je suis obligé de le toucher sa tourelle. Là, les développeurs, là, moi je trouve que vous là, présentement, là, vous essayez de faire du n'importe quoi, là. Sûrement parce que peut-être War Thunder vous talonne beaucoup dans le cul. Là, j'en sais trop foutrement rien, mais ça a plus d'allure, là.
Hey, puis on mange du dégât, c'est écœurant. Les dommages des tanks ennemis ont augmenté, c'est vraiment hallucinant. Hey, tu manges un coup de canon d'un Scorpion 90, là, t'es quasiment dans n'importe quel tank, là, puis tu perds quasiment le tiers de tes points de vie, là. D'un coup, là, 500, 550 au chiottes, là. Ça fout vraiment, je sais pas comment ils réfléchissent, mais excusez, mais un Scorpion 90, là, il fait 367 de dégâts quand on le prend, mais si bas, là, tu manges un dégât puis 198 de peine. T'sais, il perce mieux que mon Jarmila, qui a deux canons anti-recul, qui sont capables de pénétrer 250 mm de blindage. Expliquez-moi ça, là. Là, ça plus d'allure. En plus, on se retrouve avec 3 niveaux. Comme tantôt, j'ai joué avec mon Jarmila, j'avais un asti de tiers 7 dans l'équipe. Tu sais, tu veux aller chier où avec un tiers 7 dans l'équipe, là? Tu sais, t'es tiers 4, puis t'as un tiers 7. Tu peux foutrement rien faire de ce côté-là, là. Tu sais, je peux même vous montrer, en tout cas, ça donne plus vraiment le goût de... Ça donne plus vraiment le goût, je sais pas, de jouer, là, ça s'en vient plate, là. Je fais des vidéos, je me force le cul à faire des vidéos, tu sais, les développeurs, on dirait qu'ils s'arrangent, là, après ça, je suis obligé de tout recommencer le travail, de checker les tanks qui ont changé, puis de refaire une mise à niveau. Le Jarmila, je l'ai vu qu'il avait changé. Pour le reste, il y a bien des tanks qui sont restés vraiment pareils, à part ce véhicule-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment poche et plate. C'est vraiment poche puis plate de ce côté-là, tu sais, parce que là, en passant, War Thunder ont sorti leur nouvelle section de tanks français, soit dit en passant, et des tanks russes, allemands, puis je pense même américains, j'ai pas checké, ils sont tous à 50% de rabais dans le jeu, que ça me donne le goût d'aller rejouer, puis de me ramasser une coupe de tanks encore allemands tiers 2 que j'aimerais débarrer, puis acheter à 50% de rabais, de ce côté-là. Bon, on va attendre les 30 secondes, là. Savoir ce que ça donne, là. On va peut-être essayer d'aller faire une petite game vite, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus dur. Hey, un IS-7 là, qui était le king, là, mon dieu, j'ai joué tantôt avec un IS-7 dans l'équipe, là, et je peux te dire qu'il en a mangé une salle. Il est pas mort, mais disons que... L'opération Ricochet, vous allez voir, hey, celle-là, ça tombe bien en plus. C'est celle-là que je voulais pogner en plus. Bon, je vais utiliser mon M60 A3 pour faire cette mission-là. Ça risque de prendre un petit bout, mais vous allez voir ce que je veux vous expliquer quand les maps ont rétréci. C'est parfait. Je veux faire cette mission-là. J'espère que j'aurai pas un tank de 2 tiers, 3 tiers plus haut que le mien. Là, parce que ça me tente pas de me ramasser avec du 8 alors que je suis un tiers 5. Ah, c'est pas pire. On est avec du 6. Ça, c'est bien. Mais tantôt, là, c'était quelque chose. Donc, on rentre dans la mission. Je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait avec cette map-là. Ça tombe vraiment bien de pogner cette mission-là. C'est pour ça que j'embarque dedans. De ce côté-là. C'est vraiment très, très bien. Comme vous pouvez le constater, on pouvait passer, tout ça ici c'était ouvert, on commençait dans ce coin ici, dans le fond ici, puis on pouvait passer par ici, puis par là, tu sais, là, tout ça, là, ils ont tout bloqué ça à cette heure, fait que là, la map à rapetisser, c'est rendu juste là, fait que là, on rentre le jeu pour le politiser, tu sais, ça c'est con, là, toutes nos tactiques changent. Même quand on c'était pas capturer le port dépend de vous. Compagnie Noire, attendez l'arrivée de nouveaux renseignements. Notre escadron de frappe aérienne est en route pour détruire les marchandises de contrebande du cartel. Nos renseignements suggèrent que cela se trouve au milieu des ravitaillements de première urgence. Essayez de voir si vous pouvez trouver les marchandises de contrebande avant que tout ne soit détruit. Pas terriblement amélioré, là, tu sais. Puis on fait ça avec la mission aussi qui s'appelle Quarter.
Ok, c'est la branche pour aller dessus. Parce que là, il faut quasiment jouer avec un tank hyper bien plein d'air. Puis regardez, là, on a du client en arrière. Je vais essayer d'aller l'aider du mieux que je peux. Ah, ok, je vois une fire. Oh, j'ai pété de... C'est pas si bien. Parce qu'il est quand même assez bien blindé. Mais là, percer un léopard, ben ça c'était toujours très dur en partant à faire. De percer, de faire du dommage à un léopard 2, mais on parle d'un type 69, c'est comment. Et voilà. J'ai pas trop de misère contre le léopard. Ça dépend comment on s'y prend, mais il faut vraiment changer de nos tactiques. Finalement, j'adore moi. J'adore moi, 60. Ma shot, moi aussi, m'a à peine effleuré. Là, ça serait pas si la brasse pourrait bouger ça. Elle a en cul un peu, là. Et tout le bord, on est là. Ah, ok. Fait que, comme j'ai dit, la map est beaucoup plus petite, puis comme vous pouvez le constater, elle est beaucoup plus offensive. Il n'y a plus vraiment de stratégie dans cette map-là tant que ça à adopter. Ouais. C'est ça qui est poche. Puis ça, ils ont fait ça avec certaines maps. J'ai dit, cette mission-là, puis la mission quarterback, là, quarterback, c'est quasiment mettre des choix, des rendez. Tu vas qu'en faire 2 mètres, tu vas déjà canarder. En arrière de la butte. Identifiez la cible. Hostile, VTT. Vous êtes presque arrivé. Les hélicoptères sont en route pour vous aider. Comme j'ai dit, pour l'instant, on a juste du 6. Quand t'es pogné avec 2-3 tiers en haut de ton tiers à toi, là, je peux te dire que ça fait chier, puis quelque chose de rare. Oh yeah, Swingfire. Le Swingfire fait vraiment un bel job. Il est presque mort, on va falloir qu'il se tienne un peu caché, parce qu'il n'est pas blindé. Il se cache. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Contrebande. Beau travail. On va s'occuper de celui-là. Parce que là, je suis pas le tank le plus rapide. Le OT-64 qualifié pour faire l'objectif secondaire pour moi. Identifiez la cible. Hostile, tank. Chargement, chameau. Convoyeur. Envoyer un missile. J'ai un type 80. Le type 80, il est plus perçable, tu sais. Que le type 69. Ça là, je la comprends vraiment. Le type 80, bon, là, il commence à me faire chier. 400 de dégâts.
avons perdu le contrôle des quais et des navires du cartel. Cela va nous prendre du temps pour trier toutes les marchandises de contrebande. Toutes les zones ombragées, la map a vraiment rapetissé. C'est débile, puis on fait ça sur la mission Quarterback et compagnie. Tu sais, j'en reviens pas de ce côté-là, comment ils ont pu... ça, j'ai pas compris. Il y aurait des maps, là, il devrait les modifier le moins possible de ce côté-là, parce que si on a un peu de jeu, c'est là qu'on peut développer une bonne tactique pour gagner la mission. Puis heureusement, j'avais un tank bien blindé, parce que je peux te dire que mon type 59 Légende et compagnie, j'en ai mangé une volée. De ce côté-là. J'en ai vraiment mangé une. Fait que, comme vous pouvez constater, il y a des maps qui ont été modifiées. Est-ce qu'ils ont toutes été modifiées? Ça, j'en sais comme... strictement strictement rien. J'ai même pas fait d'argent. En plus, à peine 24 000 $. En plus, je pense qu'ils ont nerfé un peu le système de cash là, pour faire du cash. Là. Je pense qu'ils l'ont un peu nerfé aussi de ce côté-là. Il me semble que je fais pas mal moins d'argent qu'avant, même si j'ai pas de compte premium. Fait que c'était pour vous donner une idée de la nouvelle mise à jour 0.23 qui s'intitule The Caribbean Crisis. Ben, finalement, je peux vous dire, ça porte vraiment très bien son nom. À date, c'est vraiment là, c'est pas très drôle présentement de ce côté-là. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo là sur la mise à jour 0.23 de Caribbean Crisis. C'est sûr qu'on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!